Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Quand on pense aux méchants dans Harry Potter, on pense forcément à Voldemort et à ses mange-morts. Et c'est bien normal, c'est clairement lui qui est défini comme étant l'ennemi numéro 1 de Harry Potter, son némésis, celui avec qui il a tant en commun, mais qui est à la fois tout son opposé. En fait, si on les regarde tous les deux d'un peu plus près, on se rend assez vite compte que Voldemort, c'est typiquement ce que serait devenu Harry s'il avait fait les mauvais choix. Regardez, les deux possèdent le même cœur dans leur baguette magique, les deux parlent fourche-langue. Harry Potter a failli être envoyé à Serpentard parce qu'il possède, comme le dit Dumbledore lui-même, bon nombre de qualités que Salazar Serpentard appréciait, mais surtout, et c'est bien là qu'est leur principal point commun, celui qui fait qu'ils sont tous les deux partis sur un pied d'égalité en arrivant à Poudlard, les deux ont grandi sans amour, et n'ont vraiment été introduits dans le monde magique qu'à partir du moment où ils avaient l'âge d'entrer à Poudlard. Voldemort, lui, a grandi dans un orphelinat où il faisait flipper tout le monde, tandis que Harry, de son côté, a vécu toute son enfance au sein d'une famille qui ne cachait pas son mépris envers lui, et qui, disons-le franchement, le maltraitait carrément. Une famille qui est pourtant liée à lui, par le sang, puisqu'il s'agit de son oncle, sa tante et son cousin, une famille qui porte le nom de Dursley. Et les Dursley, on n'y pense pas forcément toujours, mais ils font partie des antagonistes qui vont s'opposer à Harry. La seule différence entre les Dursley et Voldemort, c'est que les Dursley, très rapidement, ne représentent plus une menace pour Harry, parce qu'ils peuvent pas lutter contre Harry et sa magie, et font plutôt office d'éléments comiques dont on aime bien se moquer finalement en début de film. Mais dans l'absolu, avant que Harry découvre ses pouvoirs, et avant qu'il soit emmené à Poudlard avec Hagrid, et bah c'est bien eux les premiers adversaires de Harry dont Harry devait réussir à s'émanciper. Parce qu'ils sont méchants avec Harry, ils le traitent mal, et c'est pour ça qu'on a de l'empathie pour Harry dès le début. Mais justement, est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que les Dursley sont aussi méchants? Est-ce que vous n'avez jamais essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en avaient à ce point après Harry? Parce qu'après tout, même Voldemort lui-même avait une raison d'agir comme il l'a fait. Et je suis sûr que même toi, papy, tu as une bonne raison d'être absolument insupportable. Mais bien entendu, c'est simplement en réponse au fait que toi, tu es un jeune trou du cul mal élevé, voilà tout. Ah, bah vous voyez qu'est-ce que je disais. Parce qu'en général, les méchants ont un motif, une raison qui les pousse à agir comme ils le font. Le principal motif de Voldemort, c'était qu'il était convaincu que les sorciers de sang pur valaient mieux que les autres, et par conséquent qu'ils étaient donc naturellement destinés à dominer tous les autres sorciers, et qu'ils étaient d'ailleurs les seuls dignes de représenter les sorciers. Traduisez par là, les seuls dignes d'apprendre la magie, quoi. Alors si même le Seigneur des Ténèbres en personne possède un motif pour ce qu'il a fait, alors quel est celui des Dursley pour se comporter ainsi avec leur propre neveu? C'est une question qui a pas mal tourné sur internet et qui a fait l'objet de pas mal de théories également. Beaucoup de gens sur les forums et internet ont essayé de répondre à cette question. Et parmi les nombreuses théories qui sont sorties à ce sujet, il y en a une que je trouve vraiment particulièrement intéressante, bien qu'elle soit aussi extrêmement triste. Une théorie qui tourne principalement autour du fils unique de Vernon et Petunia Dursley, à savoir bien évidemment Dudley Dursley. Une théorie qui nous dit que les Dursley cacheraient en réalité un bien lourd secret à propos de leur fils. Vous êtes prêts? Alors dans ce cas on y va, c'est parti, let's go! Alors, avant de vous déballer la théorie dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, je pense qu'il est nécessaire de vous parler d'abord d'une autre théorie qui prétend elle aussi répondre à cette question, celle qui nous dit que ce serait à cause de Harry lui-même, à cause du fait qu'il est un Horcrux, que les Dursley sont en fait méchants. Parce que celle-là, sur internet, elle est quand même vachement populaire, alors que pourtant, elle est vraiment pas terrible. Bah, pourquoi ce serait pas possible? Moi, ça me semble très crédible. Parce qu'après tout, on a bien vu que les Horcruxes étaient capables d'altérer l'humeur des gens qui sont à proximité. C'est ce qui se passe avec Ron quand il devient grincheux tout à coup à force d'avoir le médaillon de Serpentard autour du cou. Et pourtant, ça ne dure que quelques jours et ils alternent entre eux pour porter le médaillon. Alors vivre 10 ans avec Harry qui lui-même est aussi un Horcrux, ça doit pas aider, hein. Ah oui, mais justement, c'est pas possible que ce soit à cause de lui en fait. Et pourquoi donc alors, monsieur je sais tout? Bah déjà parce que aussi surprenant que ça puisse paraître, les Dursley ne portent pas Harry autour du cou. Deuxièmement, parce que si c'était bien le cas, ils devraient aussi être de mauvaise humeur entre eux. Or, c'est pas du tout le cas, ils sont tout le temps en train de se faire des mamours. Oui, mais Troisièmement, parce qu'ils étaient déjà comme ça avant que Harry débarque dans leur vie. C'est d'ailleurs tout l'objet du premier chapitre du premier livre, de décrire les Dursley comme étant des gros cons alors que Harry est toujours pas là. Oh, mais certes, mais sauf que... Et enfin 4, parce que le fait que le médaillon altère effectivement l'humeur de celui qu'il porte au cou, c'est un sortilège que Voldemort lui-même a lancé sur le médaillon pour protéger le médaillon des gens qui voudraient potentiellement le détruire. Or, comme il n'était pas au courant que Harry était l'un de ces Horcruxes, eh ben je pense pas vraiment qu'il ait pensé à lancer un sortilège sur Harry pour le protéger, d'autant plus que c'est son ennemi, et en particulier parce que
quand Harry est devenu le Horcrux de Voldemort, Voldemort s'est retourné son Avada Kedavra sur lui-même, ce qui signifie qu'il était complètement mort. Ah oui, bon, ça va, j'ai compris, ça marche pas. Non, effectivement, parce que bien que cette théorie soit extrêmement populaire, parce qu'au premier abord, bah oui, elle a l'air quand même assez séduisante, dans les faits, en creusant un peu, on se rend assez vite compte qu'elle ne fonctionne pas du tout. Ce n'est pas à cause de ça que les Dursley sont aussi détestables. Mais par contre, si ce n'est pas celle-là, il y a bel et bien une théorie qui permet d'expliquer pourquoi les Dursley sont aussi désagréables. Une théorie qui tient bien mieux la route, et c'est de celle-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que dans les romans, on nous donne une explication à ça. Ce serait tout simplement parce que les Dursley détestent le monde de la magie, en particulier parce que Pétunia était jalouse de sa sœur, Lily, à cause du fait que elle était une sorcière. On sait d'ailleurs que c'est un monde qui l'intéressait tellement qu'elle a tenté d'envoyer une lettre au professeur Dumbledore pour pouvoir apprendre à faire de la magie. Lettre qui bien évidemment n'a servi à rien puisqu'en tant que Moldu, Pétunia ne peut tout simplement physiquement pas faire de la magie. Mais d'un autre côté, et s'il n'y avait pas que ça? Parce qu'en fin de compte, quand on les regarde, les Dursley, c'est pas uniquement envers le monde magique qu'ils ont du mépris. Ils en ont littéralement après la terre entière. Dès le premier chapitre du premier livre, on nous dit que Pétunia Dursley, elle regarde ses voisins et elle passe son temps à tout critiquer sans arrêt. Et pourtant, ses voisins sont pas tous des sorciers, que je sache. Il y a Mrs. Fig en face, qui est une craque-molle, donc même pas réellement une sorcière en fin de compte. Mais c'est tout, les autres autour d'eux, ce sont tous des moldus, et pourtant ils passent quand même leur temps à leur cracher dessus. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une raison plus profonde à tout ça? Est-ce que finalement, les Dursley ne pourraient-ils pas cacher un terrible secret qui les pousse à être aussi aigris? Parce qu'en plus de leur attitude, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez étranges avec ces gens-là. Un certain nombre d'éléments dans leur vie qui pourraient bien nous indiquer que c'est effectivement le cas, qu'ils cachent bel et bien un secret très lourd, des choses qui tournent principalement autour de leur fils, Dudley. À commencer par la manière dont ils le traitent d'ailleurs. Parce que je veux bien qu'il soit fils unique et qu'on adore son fils unique. Je suis fils unique, j'en sais quelque chose. Et d'ailleurs, j'aime bien dire à qui veut l'entendre que si j'ai pas de petit frère ou de petite sœur, c'est parce que mes parents savaient très bien qu'ils parviendraient jamais à faire aussi bien que ça. Ou alors ça veut dire qu'ils ont un peu de jugeote et qu'ils ont préféré ne pas s'en infliger un deuxième comme toi, c'est au choix. Ouais, bon, bref, changeons de sujet. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aucun d'entre nous dans cette pièce n'a jamais eu aucun traitement de faveur, fils unique ou pas, comme ceux que se tape Dudley. Et pour comprendre là où je veux en venir avec cette théorie, il faut se pencher sur Vernon et Pétunia Dursley en les observant d'un peu plus près. Et ce qu'on sait avec les Dursley, c'est qu'ils ne supportent pas tout ce qui sort de l'ordinaire. Après tout, le tome 1 de Harry Potter commence bien par Monsieur et Madame Dursley avaient toujours affirmé, avec la plus grande fierté, qu'ils étaient parfaitement normaux. Leur maison est une maison pavillonnaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Ils ont le quotidien de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, et il se trouve également qu'ils ne supportent pas jusqu'au moindre soupçon d'extravagance, en particulier quand ça vient des autres. Tiens, bah d'ailleurs, vous trouvez pas ça déjà étrange qu'ils passent leur temps à rappeler à tout le monde qu'ils sont parfaitement normaux? Parce qu'en général, quand on passe son temps à répéter les choses en boucle comme ça, c'est que soi-même déjà on n'est pas totalement convaincu. Je suis normal, mais si, je suis normal. Mais si, je suis normal, je suis normal, je suis normal. Je suis normal. Je suis normal. Et si vous vous en souvenez bien, de son côté, Pétunia est la sœur de Lily Potter. Et Vernon, quant à lui, a également une sœur qui s'appelle Marge, tout aussi détestable que lui d'ailleurs, et que Harry finira par gonfler comme un ballon jusqu'à ce qu'elle s'envole aussi loin que possible. Mais du coup, ça veut dire que Pétunia et Vernon ont tous les deux grandi dans des familles dans lesquelles il y avait 2 enfants. Et par conséquent, pour eux, une famille normale, entendez par là le genre de famille avec lequel ils sont à l'aise et qui leur sert de modèle, ce sont des familles dans lesquelles il y avait 2 enfants. D'ailleurs, Dudley lui-même aura également une famille avec 2 enfants quand il deviendra adulte. Et c'est là que ça coince avec les Dursley. Parce qu'au sein de cette chaîne de familles qui avait 2 enfants, finalement, ce sont eux les seuls à ne pas en avoir eu 2. Ce sont eux les seuls à avoir eu un enfant unique. Et donc, alors que tout semble indiquer que la normalité, selon eux, eh bien c'est d'avoir 2 enfants, eh ben on peut se poser la question comment ça se fait qu'il n'en ait eu qu'un seul. Pourquoi Dudley est-il fils unique? D'autant plus qu'on sait aussi quelque chose d'assez inhabituel par rapport à Dudley, c'est qu'il possède une deuxième chambre dans la maison des Dursley. Une chambre dans laquelle ils auraient d'ailleurs très bien pu installer Harry dès le début au lieu de le mettre sous l'escalier. Ah mais c'est vrai que ça se tient, dis donc. Et en plus cette chambre, ils vont finir quand même par la donner à Harry dans le 2e volet parce que Harry leur fait peur avec ses pouvoirs magiques. Eh bah oui, on est bien d'accord, effectivement, c'est assez étrange tout ça. Parce qu'on a alors une famille qui a acheté une maison qui semble idéale pour accueillir 2 enfants, on a des parents qui ont tous les deux grandi dans des familles dans lesquelles il y avait 2 enfants, et on a des parents qui ne supportent pas tout ce qui n'est pas normal à leurs yeux, mais qui ne
semblent pas non plus totalement convaincus que eux-mêmes le sont, étant donné qu'ils passent leur temps à le répéter beaucoup trop souvent pour que ce soit sincère. Alors finalement, est-ce que la raison pour laquelle les Dursley sont aussi aigris ne serait pas cachée là? Est-ce que les Dursley ne seraient pas tout simplement frustrés et malheureux de ne pas être des gens normaux à leurs yeux? Est-ce que les Dursley n'auraient pas souhaité avoir un deuxième enfant, mais seraient incapables d'en avoir un autre? Tu veux dire que l'un des deux serait devenu stérile? Bah ça peut être plein de choses en fait, soit c'est ça, soit le premier accouchement de Pétunia s'est tellement mal passé qu'elle a perdu sa capacité à enfanter, ou tout simplement parce que malgré tous leurs essais, ils n'ont jamais réussi à en faire un autre. Peut-être même qu'à un moment donné, ils en avaient un deuxième, mais qu'il est mort à la naissance. Peut-être même que c'était le frère jumeau de Dudley. On peut tout imaginer en fait, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est ce que nous dit la théorie. D'après elle, il y a une histoire de deuxième enfant, et c'est vrai que ça permettrait d'expliquer quelques petits trucs. Ça permet notamment d'expliquer pourquoi il y a cette fameuse deuxième chambre de Dudley. Chambre qui sert par ailleurs uniquement à stocker les jouets cassés dont Dudley ne se sert plus. Ça permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils chouchoutent à ce point leur fils, pourquoi est-ce qu'ils refusent de voir que Dudley se conduit souvent très mal, même avec eux d'ailleurs. Mais surtout, ça permet aussi d'expliquer pourquoi ils sont aussi méchants, et en particulier avec Harry. Tout simplement parce que si la théorie est fondée, bah peut-être que les Dursley ont l'impression que Harry a pris la place de l'enfant qu'ils étaient censés avoir ensemble. Peut-être que derrière toute cette colère se cache en réalité un profond chagrin qui les ronge tous les jours. Et finalement, quand on y pense, en plus de nous faire beaucoup de peine pour les Dursley, eh bien malheureusement, ça explique tout. Ou alors ils sont juste méchants, bah parce que c'est des connards et rien de tout ça n'est vrai, c'est vous qui voyez. Et vous alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette théorie? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible ou alors est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai très hâte de lire tous vos avis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à aller regarder les deux autres vidéos que je vous mets juste là qui sont à peu près sur le même sujet, en tout cas on tourne toujours autour de Harry Potter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, en attendant, vous le savez, vous me connaissez, moi je vous fais tout plein de bisous, c'était Exio, à la prochaine, ciao. Oh, elle m'a rendu triste cette vidéo, c'est ouf.